Bonjour tout le monde, donc je récupère mon petit laser, voilà, et donc on va corriger cet exercice après une petite musique qui adoucit les mœurs, on en a bien besoin. Alors l'énoncé de l'exercice est celui-là. On a une fonction f de x qui est définie par 2 exponentielles de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Elle est définie sur 0 plus infini, 0 non compris, pour la bonne raison que si je calcule le numérateur, l'image du numérateur, du dénominateur, pardon, pour x égale 0, bah, ça fait 0, on interdit les divisions par 0. On aurait pu étudier cette fonction sur R étoile, puisque le seul interdit est 0, mais on se contente de l'étudier sur 0 plus infini, c'est le choix du créateur de l'énoncé. On vous demande donc de déterminer dans les premières et deuxièmes questions les limites aux bornes de l'ensemble de définitions, c'est-à-dire en 0 et en plus infini. On va en déduire au troisièmement les ou la éventuelles asymptotes. Et puis enfin, on va finaliser l'étude de cette fonction en déterminant ses variations. Et donc lorsqu'on construira son tableau de variation, on sera à même de donner les limites puisque c'est déjà fait. Alors, première question, calculer la limite de f en 0. Je remplace x par 0 d'abord pour voir ce que ça donne. Au numérateur, ça fait 2 fois exponentielle de 0, c'est-à-dire 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Ça va, pour l'instant, ça ne pose pas de problème ce truc-là. Et le dénominateur, donc, il tend vers 0, puisque l'image de 0, c'est 0. Mais x est légèrement supérieur à 0, on est bien sur l'intervalle 0 plus infini, donc on est forcément à droite de 0. Et lorsque x est plus grand que 0, exponentielle de x est plus grand que 1, forcément. Et donc le résultat de exponentielle de x moins 1 donnera un nombre proche de 0, certes, mais positif. Et en termes de limite, d'après le tableau sur les opérations de limite, le tableau sur les quotients de limite, lorsque vous avez le numérateur qui tend vers 3 et le dénominateur vers 0 par valeur positive, ça tend vers plus infini. D'où le plus infini ici. Alors on pourrait avoir le réflexe, qui serait un bon réflexe, de parler d'asymptote tout de suite, mais comme j'ai lu l'énoncé en entier, qu'il faut lire les énoncés en entier, et que j'ai vu qu'on me demandait quelles asymptotes éventuelles il y avait, je vais attendre qu'on me pose la question pour y répondre. Ensuite, on me demande... Je ne suis pas sûr de comprendre. Ah bah non, tu vas te taire, toi. On me demande de modifier la tête de la fonction, probablement pour déterminer la limite en plus infini. Alors, je vais essayer d'évacuer le probablement en essayant de comprendre tout de suite pourquoi on me demande de modifier la tête de la fonction alors qu'on me demande la limite après. C'est tout simple, entre guillemets. Si vous cherchez la limite du numérateur et du dénominateur de cette fonction, toutes les deux, quand x tend vers plus infini, tous les deux tendent vers plus infini. Et plus infini sur plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc le petit a priori, on aurait eu à le faire seul. En tout cas, on savait qu'il aurait fallu modifier la tête de la fonction pour lever l'indétermination. Mais le créateur de l'énoncé a dû estimer que c'était un petit peu difficile. Et donc, il vous donne la forme finale, ce qui vous permettra quand même, le cas échéant, en cas de non-réussite à cette question, de quand même pouvoir déterminer la limite. Alors, l'idée... je sais que certains avaient proposé de factoriser par exponentielle de x, ce qui était une bonne idée également. Et en fait, là, le choix a été de factoriser. Alors, attendez, je crains... non, il y a une petite erreur, là, qu'on va rectifier tout de suite. Alors, si on factorise... Alors, déjà, on va voir si ce terme-là est exact. Exponentielle de moins x fois 2 exponentielle de x, ça fait 2. Parce que exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0. J'additionne les puissances.
Et ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Donc là, il y a une petite erreur. Alors, je ne sais pas si je peux écrire. Je ne vais pas aller sur un tableau blanc, je suis obligé de tout réécrire. Je vais voir si je peux quand même. Non, alors ici, en fait, c'est pas un moins, c'est un plus. Et ici, alors attendez, il y a vraiment quelque chose qui est surprenant. Bah, je vais prendre la main sur le tableau blanc. Je vais prendre la main sur le tableau blanc parce que là, il y a un truc qui va pas. Qui va pas. Alors, comment je vais faire? Je vais arrêter. Je vais arrêter la diffusion. Hop. Du diaporama. Si j'y arrive. Hop. Hop. Donc je fais ça. Tac, tac, tac. Échappe. Échappe. Le tableau blanc. Hop. Ouvrir le bac de partage. Hop. Tableau blanc. Alors, est-ce que je vais l'avoir? Présenter le tableau blanc. Hop. Alors, désolé pour ce petit incident. L'erreur était compliquée à voir. Alors, f de x égale, donc c'est 2 exponentielles de x, hop, plus 1, ah, attendez, je vais y aller à la souris parce que là, c'est pas terrible non plus. On va y arriver. Il y a un moment, on va y arriver. Alors, plus 1. Voilà, hop, sur exponentielle de x moins 1. Donc là, l'idée, alors bah, finalement, l'idée était la meilleure, c'est de factoriser par exponentielle de x. Donc là, ça fait, là, c'est pas trop compliqué, ça fait 2, parce qu'exponentielle de x fois 2, ça fait bien 2 exponentielle de x. Mais pour que je puisse tomber sur 1, en fait, ça fait exponentielle de moins x. Tac. Pourquoi? Parce que si je remultiplie, si je redéveloppe pour voir si ça marche, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x moins x, c'est-à-dire e puissance 0, c'est-à-dire 1. On retombe sur le 1 qui est là. Je fais de même au dénominateur. Cette fois-ci, ça fait exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça fait 1. Donc on va retomber sur le moins 1. Et après simplification au numérateur et au dénominateur par exponentielle de x, je tombe pile sur ce que je souhaite dans le tableau, dans l'exercice. Donc voilà la démonstration sans erreur. Alors je reviens sur mon diaporama. Alors, hop, tac, tac, diaporama, hop, je fais ça. Je vais avoir besoin alors, hop, il faut que je repartage l'écran. Tac. Sur l'écran 1. Je remets. Oups. Voilà, ça doit être bon. Je vous enlève. Voilà. Et donc là, on est à la question suivante, je crois. Justifier. Alors la limite, non, il faut que je revienne, je suis allé un peu trop loin. Alors, puisque la fonction après modification,
c'est ce truc-là. Donc on espère cette fois-ci que la limite en plus infini, ça ne sera pas indéterminé. Ce qui est le cas, parce que comme moins x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus infini, et que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. Donc ces deux termes-là vont tendre vers 0. Et donc le numérateur tend vers 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Le dénominateur vers 1 moins 0, c'est-à-dire 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, comme tout à l'heure, je réponds, ça serait bien que j'ai le réflexe de penser asymptote, mais je vais répondre à cette question quand on me la pose, c'est-à-dire maintenant, dans le troisièmement, justifier que la courbe CF admet deux asymptotes. Alors, dans un premier temps, on avait trouvé que la limite de f en 0, ça faisait plus infini, ça veut dire qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc ça nous fait une première asymptote. Et alors, puisque la limite en plus infini, c'était 2, eh ben, cette fois-ci, on est en présence d'une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 2. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'étendre plus. Ensuite, on me demande de calculer la dérivée. Donc là, je ne détaille pas, mais je pourrais détailler ultérieurement s'il le faut, hein, bien sûr, si on me demande. F est de la forme U sur V, et donc il faut appliquer U'V moins UV' sur V carré, il faut calculer U'V moins UV' sur V carré. La dérivée par exemple du U, c'est-à-dire de 2 exponentielles de x plus 1, c'est 2 fois la dérivée d'exponentielle de x, c'est-à-dire 2 exponentielles de x, fois ce truc-là donc, et quand je vais développer, il va y avoir un 3 exponentielle de x moins, alors attends, 3 exponentielles de x au carré, pardon, moins 2 exponentielles de x, et dans le, je vous laisse vérifier par vous-même, dans le UV', il va y avoir à nouveau 2, alors je ne sais plus si j'ai dit 3, mais c'est 2 exponentielles de x au carré, il va y avoir moins 2 exponentielles de x au carré qui va apparaître, et donc les deux termes vont s'annuler, et il ne restera plus que moins 2 exponentielles de x, moins exponentielle de x, au numérateur, c'est-à-dire moins 3 exponentielles de x. Et le dénominateur, c'est bien v au carré. Hein. Ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc ça, c'est la dérivée. Et on va me demander, bien entendu, les variations pour conclure cet exercice. Et là, on voit que le dénominateur est toujours positif. Exponentielle de x étant positif, ça va être du signe de moins 3. Donc la dérivée sera tout le temps négative. Ce qui fait qu'on a affaire à une fonction qui est tout le temps décroissante sur 0 plus infini. Et si j'ai affaire... alors, c'est pas demandé en même temps, hein, donc je peux ne pas le faire, mais si j'ai adressé le tableau de variation, d'ailleurs, ça se trouve, ça peut me servir de tableau blanc, je vais quand même vérifier si je peux le faire. Oh non, j'ai pas possible là, peut-être. Je vais quand même tenter un truc, comme ça, stylo. Est-ce que je peux écrire? Oh bah oui, là, je n'ai pas besoin de m'embêter avec un tableau blanc en fait. Donc on va dresser le tableau de variation, là, ici. La fonction est définie sur 0 plus l'infini. Et j'ai une double barre ici. À ne pas oublier. Oula, hein, officiellement c'est une double barre. La dérivée de f est négative tout le temps, et la fonction est donc strictement décroissante sur 0 plus infini. La limite en 0 par valeur positive, on l'avait trouvé plus infini, donc ça va. Alors là, c'est extrêmement important de vérifier la cohérence des limites. Hein. Si j'avais moins l'infini ici, c'était bien entendu pas possible de décroître à partir de moins l'infini. La limite de plus infini, en plus infini, pardon, c'est 2. Et voilà donc le tableau de variation. Voilà, alors il n'y avait pas d'obligation hein, de le dresser puisqu'on demande juste le sens de variation. Donc il suffit de répondre en français. F décroissante sur 0 plus infini. Voilà.